Parce que déjà, j'avais une appétence pour le monde des plantes quand j'étais tout petit. J'étais très intéressé par les méthodes dites de grand-mère, traditionnelles. Et j'étais très étonné que pendant les études de médecine, on n'ait aucun cours sur les plantes médicinales. Et ça m'avait toujours un peu frustré. Et très très vite, pendant mes études de médecine, je me suis inscrit à un diplôme universitaire de phytoaromathérapie. Et là, c'était la grande découverte. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la marmite. Le monde des plantes médicinales, c'est celle déjà qui sous-tend toutes les molécules de synthèse, puisqu'il y a environ 70-80% des médicaments qui sont fabriqués à base de plantes. Et donc, on se rend compte aussi qu'il y a plein d'anciens traitements qui, à la lumière des nouvelles découvertes, en fait, étaient posés sur des bases scientifiques relativement importantes. Donc, de l'empirisme des populaires, vous faites rejoindre les découvertes scientifiques et vous avez des allégations, en tout cas des informations qui se vérifient. Au passage, ça nous a permis aussi d'éliminer des plantes un peu toxiques. Nous avions un savoir oublié qui a été revu aux lumières de la science et qui permet, en plus des traitements conventionnels, c'est pas à la place, en plus des traitements conventionnels, d'apporter quelque chose de satisfaisant à tous nos patients. Des personnes qui auraient tendance à prendre un antispasmodique parce qu'ils ont des crampes après une digestion difficile, au lieu de prendre des antispasmodiques de synthèse, on peut prendre 2 cuillères à café de cumin que l'on fait bouillir, on fait une infusion, on filtre et on a un effet très très rapide parce que ça contient du transanétol qui est un antispasmodique. Voilà. Ça, c'est des petits sujets que l'on peut aborder avec le patient sur ce que j'appelle la bobologie, donc les petits signes, les petits symptômes de la vie commune, bénins. Et après, on peut aussi aider avec ce type de conseils des personnes qui sont déjà dans une pathologie chronique pour adoucir, alléger parfois les effets secondaires des médicaments, mais aussi parfois la pathologie qui est plus ou moins tempérée par des médicaments conventionnels. Cette approche que moi j'appelle hygiéno-diététique n'est pas forcément prise en charge par les médecins, d'abord parce qu'ils n'ont pas nécessairement aussi reçu cette formation, et d'autre part, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps aussi de s'en occuper. Donc c'est pour ça qu'un naturopathe bien formé sur ces sujets peut être un interlocuteur privilégié pour, encore une fois, travailler la main dans la main et offrir le meilleur au patient au niveau de son mode de vie. Et on sait que maintenant, toutes les études montrent que quand on améliore le mode de vie du patient, eh bien c'est de l'épigénétique. On va avoir un effet santé formidable, à la fois en termes de santé cardiovasculaire, à la fois en termes de santé neuro-émotionnelle, à la fois en termes de santé digestive, et que quand on améliore tout cela, eh bien le patient s'y retrouve et est très content. Un naturopathe bien formé pour moi, c'est quelqu'un qui a la notion de l'optimisation du mode de vie du patient, qui a de bonnes connaissances sur l'alimentation, la nutrition optimisée, sur l'écosystème qui environne un patient. Alors ça va du téléphone portable jusqu'à comment il se déplace, est-ce qu'il est exposé à des pesticides ou pas, quelle eau il boit. Donc c'est un champ qui est relativement large et force est de constater que dans les enseignements de naturopathie bien faits, j'insiste, nous avons des personnes qui sont à même d'apporter une complémentarité à la médecine conventionnelle, qui peuvent tout à fait travailler la main dans la main, et ce serait dommage de s'en priver.